Bon, je trouve que vous avez déjà beaucoup travaillé dans cette formation, que vous avez fait beaucoup de mathématiques, beaucoup de manipulations sur Excel. Donc là, c'est un peu l'instant de pause de la formation où on va se faire un petit peu plaisir et parler de visualisation de données, qui est un sujet très sympa. Mais on va essayer d'en donner évidemment dans des définitions très précises et savoir comment l'utiliser. Alors déjà, on va essayer de définir ce qu'est la visualisation des données et ce qu'on appelle communément en anglais la data visualisation ou la data vis. Alors, qu'est-ce que la data visualisation? Donc si on essaie d'en donner une définition un petit peu officielle, c'est une technique visant à présenter une masse de données dans un format graphique et ainsi la rendre plus simple à comprendre pour un individu. Ça, c'est vraiment comment dire, l'étoile qui doit vous guider dans la création de vos visualisations, c'est qu'il faut garder en tête que ça permet à des personnes de comprendre des données qui sont complexes. Si votre visualisation ne sert pas à simplifier une information, à la rendre plus compréhensible, c'est que vous n'utilisez pas bien les visualisations ou qu'il n'y en a tout simplement pas besoin dans votre contexte. Donc retenez bien ce précepte-là, ça va nous suivre tout au long de cette partie. Alors évidemment, des visualisations, il y en a énormément, hein. Il peut y avoir des histogrammes, il peut y avoir des radars, des maps-mondes, des effets avec des bubble charts, et des choses plus exotiques, hein, qu'on verra aussi. Pas trop exotiques, hein, on verra que ça marche pas toujours. Donc là, il faudra arriver un petit peu à se guider sans mais quel est le choix à réaliser pour prendre la bonne visualisation en fonction de ce qu'on veut montrer. Et donc ça aussi, c'est une étape qu'on verra. Mais en tout cas, retenez bien qu'il y a énormément de visualisations possibles et qu'il y a des concepts à savoir pour choisir les bonnes. Alors pourquoi a-t-on besoin de la data vise? On en a un peu parlé. Simplifier les informations complexes, c'est vraiment le fondement. Dégager des tendances, c'est-à-dire que visuellement, on va être capable de repérer des courbures, repérer des droites qui se créent dans les données, de mettre en avant des valeurs aberrantes. Ça, c'est très important aussi, hein. Visuellement, l'œil, le cerveau humain est capable de détecter un point à l'extérieur des autres ou une valeur plus haute que les autres. Et ça permet également de mettre en avant des relations dans les données, donc notamment via les nuages de points qu'on avait vus, où instantanément, il y a quelque chose qui nous apparaît. Donc, normalement, quand vous avez besoin d'une visualisation, c'est pour montrer un de ces éléments-là. Soit faire de la simplification, montrer une tendance, montrer une valeur aberrante, ou mettre en avant des relations. On va prendre un exemple tout simple. Donc déjà, pour simplifier les informations complexes, il s'agit tout simplement de la limite de notre mémoire, où si je vous demande d'apprendre ce tableau par cœur, vous allez avoir énormément de mal. Si je vous demande de dégager une tendance sur le produit qui a été le plus vendu au total, sur le produit qui a été le plus vendu en 2021, ben, ça va vous prendre un certain temps à analyser, et surtout au bout de deux trois questions, vous ne vous souviendrez plus de la réponse de la première question. Donc c'est là où la visualisation sert à quelque chose, c'est qu'elle va nous permettre d'avoir une mémoire visuelle sur les données. Et donc ici, vous avez exactement les données qui sont dans le tableau, mais affichées sous forme de courbe d'évolution dans le temps, avec le volume ici et le temps qui passe. Donc on se retrouve ici tout simplement avec, on va dire, un volume de produits vendus en fonction de l'année, tout simplement. Et donc là, de manière instantanée, vous allez déjà détecter des choses, vous avez déjà détecté des choses sans vous en rendre compte. Déjà, vous pouvez me dire quel produit est en hausse ou en baisse, hein. Là, tout de suite, vous avez fait une droite dans votre tête. Là, vous avez fait une droite aussi. Bon, là, c'est un peu plus stable, mais là aussi, vous pouvez potentiellement simplifier la vue en créant intellectuellement des droites. Vous pouvez également dire quel est le produit en tête des ventes. Vous le voyez, il est au-dessus, il est tout seul, c'est le produit A qui est devant. Et quels sont les écarts aussi entre les produits? On voit que le produit bleu est beaucoup plus haut, on voit que ces trois produits-là, le B, le C et le D, sont beaucoup plus proches. On voit même que sur une période, ils ont été à égalité tous les trois. Donc c'est aussi très important, hein, ça permet de voir des proportions, de voir des volumes d'écart entre différentes valeurs. Et là, encore une fois, vous avez vu tout ça, et vous n'avez même pas lu les valeurs en réalité. Vous n'avez que regardé les données, et c'est presque superflu en fait ces éléments-là. De toute façon, les volumes, vous n'allez pas les apprendre par cœur. Par contre, savoir que tel produit, le produit A est en tête, qu'il est en hausse, que par contre, il faut faire attention, le produit B est en baisse, que le produit C a tendance à stagner, et que le produit D est en tendance haussière après une année 2020 difficile, et que là, le trio de tête, c'est bleu, jaune, orange, etc., etc. Voilà, c'est ultra naturel, vous pouvez facilement le retenir et le réexpliquer à quelqu'un. Donc voilà, on va simplifier des informations complexes.
On peut aussi, effectivement, ce que je vous disais, arriver à, créer automatiquement des courbes dans notre tête, hein. Ici, vous allez avoir à peu près cette courbe-là dans votre esprit, pareil pour celle qui baisse, et de dire automatiquement, bah, voilà, le produit est à la hausse, le produit est à la baisse, même s'il y a des fluctuations année après année. Ça permet également de mettre des valeurs aberrantes, comme je vous le disais. Ici, il y a une valeur qui vous a sauté aux yeux normalement, c'est celle de 2019 qui sort complètement du lot, et limite les 2018, 2020, 2021, bah, on s'en fiche un peu. Ce qu'on a à retenir ici, c'est ça, 2019. Et là, vous allez peut-être tout de suite vous poser des questions à l'interlocuteur, qu'est-ce qui s'est passé en 2019, ou alors qu'est-ce qui s'est passé les 3 autres années. Une autre manière aussi de mettre en avant les valeurs aberrantes, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure avec les matrices de corrélation. Automatiquement, là, votre œil il a été attiré par 2 points, ces deux-là. Voilà. Et donc là, cette visualisation, elle est très bien indiquée pour faire ça, puisque vu qu'on a des cartes de chaleur, eh bien l'œil, il est capable de voir des grandes disparités de couleurs, puisque ici, on est sur des nuances assez faibles, et là, tac, une tache, entre guillemets, une valeur beaucoup plus forte que les autres, et donc qui nous saute aux yeux. Et donc tout de suite, là, on va regarder les écoutes par rapport à la popularité, très bien, et la popularité par rapport au concert. Et voilà, donc là, on va chercher à les analyser. Une autre manière encore de mettre en avant des valeurs aberrantes, c'est ici ce nuage de points. Et je suis quasiment sûr que vous avez vu tout de suite ce point-là, ici qui est tout en haut, qui est tout seul. Et celui-là, il nous intéresse plus trop. On veut savoir mais quel est celui-là, quel est ce qui est tout en haut. Ça nous rend un petit peu curieux. Voilà. Donc ici, la visualisation, elle est vraiment au service de ce qu'on souhaite mettre en avant. Et finalement, le dernier cas, c'est mettre en avant des relations. Donc là, je vous montre un amas de points qu'on avait déjà vu entre l'intensité et l'énergie. Et là, qu'est-ce que vous avez fait dans votre cerveau? Vous avez fait ça. Ou si vous êtes un peu plus précis, vous avez fait ça. Voilà. Cette mise en avant visuelle. Et donc, qui permet tout de suite, après, avec un amas de points, de voir une relation entre les deux, ou en tout cas de tracer une droite naturelle entre les deux éléments. Donc retenez bien tous ces fondements-là. Pourquoi a-t-on besoin de la data vise? À quel moment on a besoin de l'utiliser? Pour simplifier une information complexe, sinon on envoie un mail avec juste la valeur. S'il y a besoin de mettre un tableau, bah, c'est sera plus compliqué à comprendre, donc là on peut mettre de la visualisation. Ça permet de dégager des tendances, ça permet de mettre en valeur mettre en avant pardon, des valeurs aberrantes, et permet aussi de mettre en avant certaines relations. Donc retenez bien ces fondamentaux avant de passer à la suite.